Te rappelles-tu comment toute cette histoire de la recherche en pharmacie a commencé à Sainte-Justine? Ben, c'est dur à dire. Moi, il me semble que ça a toujours existé. Là, depuis que tu es là, même peut-être avant, il y avait les projets de résidence, tout ça, mais définitivement, depuis que tu es là, on s'est toujours intéressé à faire de la recherche, à évaluer des affaires, à faire des projets, à publier. Fait que c'est un peu difficile à mettre le doigt dessus. Je vais remonter ce que je me rappelle. Là. Moi, je suis arrivé en 96 comme pharmacien et pharmacien-chef. Puis tu sais, quand il m'a embauché, il m'avait dit vous devez faire de ce département un département davantage universitaire et il faut développer la recherche. Tu te rappelles, tu étais aux soins intensifs quand j'étais arrivé, je pense. Fait que, on se connaissait pas tant que ça, dans le fond. C'était Sophie qui était adjointe. Puis, donc, tu sais, au début, il m'avait demandé de m'impliquer sur le comité d'éthique de la recherche. Je recevais des demandes de projets. Je me rappelle souvent à la dernière minute. Oui. Ça existe encore des fois. Là, tu reçois le truc, ça passe à l'éthique le lendemain, il faut approuver. Donc, j'avais essayé de mettre en place des règles, un délai. Puis, j'avais un peu l'idée de faire que les projets soient relus par les pharmaciens dans les secteurs qu'on voulait développer. Mais il n'y avait pas des tonnes et des tonnes de projets. Il y avait l'ONCO qui était à part, là, qui jouissait d'un encadrement avec le COG, qui s'est appelé là, de toutes sortes de noms. Puis, bien, à force de réfléchir à ça, je m'étais convaincu d'une chose. Il y a les essais cliniques. Tu sais, le guide de la pêche, je ne sais pas, tu t'appelles, il y a un guide qui déterminait la tarification. Puis SMEC. Le SMEC, exact. C'est le système de médicaments en expérimentation, je pense. Puis il y avait la recherche qu'on initie, genre les projets de maîtrise. C'était quoi ton projet de maîtrise, toi? Moi, c'était dans les technos. C'était la communication des résultats de laboratoire à la pharmacie et de la liste de médicaments à la microbiologie. Donc, des deux côtés, on avait accès à la fois aux médicaments et aux données de sensibilité. OK. Et puis, ça nous permettait de faire des interventions très rapidement. Tu vois, moi, c'était la mise en place d'une pharmacie satellite en néonatologie. Plus vieux que toi, là, c'est dans les années 80. Là. Même si j'ai un permis à 4 chiffres, à 5 chiffres. Bref, il se passe quelques années, on se met à travailler ensemble où tu acceptes de devenir adjoint aux soins, à l'enseignement, à la recherche. Hein? La fonction nommait ça. Puis, on se dit qu'il faut structurer les affaires. Moi, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles de Cécile Combe. C'est une des premières internes qu'on a accueillies pour 6 mois. On avait pris quelques étudiants étrangers avant. Tu sais, c'était des projets sans lien entre eux. Avec Cécile, on se dit, il faut vraiment faire le point sur comment la recherche, ça devrait marcher. Tu sais, tu te rappelles, on avait regardé les lois, on avait regardé dans les autres hôpitaux, on avait sondé. Puis on avait écrit avec d'autres pharmaciens de l'équipe un article synthèse sur la recherche en établissement de santé. Je me rappelle que ça définissait ton jardin. Puis c'est un peu avec ça que tu as parti le SPSR. Le SPSR, oui. Parce que c'était nécessaire un peu de séparer ce qui était de l'initiative du pharmacien au niveau de la recherche, de ce qui était le support aux différents chercheurs de l'hôpital, qui pouvaient aussi être des pharmaciens à un certain moment. Ouais. Puis là, tu as fait plein de trucs. Tu as informatisé. Ouais, puis on a un peu standardisé quel était notre rôle dans une évaluation qui allait passer à l'éthique. Qu'est-ce qu'on regardait, sur quoi on se prononçait pour ne pas dupliquer le travail qui était les cartes à rouge. Ouais, toute la démarche. Structuré, de quelle façon on documente un essai clinique, puis où on retrouve l'information. Puis je me rappelle, avant que Cécile parte, on avait écrit un peu la mission, les services offerts, le budget, tout ça pour le SPSR. Puis on s'était dit, mais le reste, c'est quoi? Puis c'est en 2002 qu'on a créé, en même temps qu'on a créé l'identité du SPSR, on s'est dit tout le reste, ce sera l'unité de recherche en pratique pharmaceutique. Puis ça, au fond, c'était développer la culture de recherche par des pharmaciens, mais pas juste des pharmaciens, là, en collaboration avec d'autres professionnels, s'intéresser aux pratiques pharmaceutiques. Donc SPSR, essais cliniques, URPP, pratiques pharmaceutiques. Ça exclut pas d'évaluer le médicament et son usage, mais c'est pas la recherche clinique au sens général qu'on l'entend. Ouais, on a eu quelques projets, mais c'est pas le focus principal. Exact. Fait que ça, c'est comme 2002. C'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui que ça fait 10 ans qu'on existe. Là, il s'écoule 5 années. On continue d'accueillir des étudiants à la maîtrise au Québec, quelques étudiants de stage de l'ordre ou des stages d'été, qui nous permettent de faire des projets. Puis assez rapidement, notre étiquette, c'est les pratiques. Alors, c'est quoi? C'est le circuit du médicament, la conformité des pratiques. Il y a des trucs qu'on se met à pousser, des technologies, ça t'intéresse, là, toi qui es ingénieur peut-être sans le savoir. On se met à s'intéresser à la surveillance environnementale, aux ruptures d'approvisionnement de médicaments. Donc on élargit notre champ, même s'il y a des thématiques qui deviennent, je dirais, importantes. Ouais.
2007, ça fait 5 ans qu'on existe. 2 affaires que je me rappelle. Il y a une étudiante, une pharmacienne étrangère qui a vraiment beaucoup contribué à nous aider, qui a été un ciment, qui a eu beaucoup d'initiatives scientifiques, un dynamisme, une curiosité, qui a eu un apport, c'est Sonia Labarthe. Hein, donc Sonia a vraiment été avec nous pendant 5 ans, ça devait être un séjour plus court qui s'est prolongé. Ça a vraiment été déterminant dans ce que notre unité... Puis 2007, il y a 2 affaires, je ne sais pas si tu te rappelles, de Karine Char, puis Cécile Basselin. On a mis par écrit dans un article notre stage qu'on offrait pour les étudiants étrangers de 3, 6 ou 12 mois. Exposition à la pratique et projet. C'était comme un témoignage de ce qu'on voulait faire. Puis je sais pas si tu te rappelles, tu as ri de moi avec ça, puis tu n'étais pas trop convaincu. Ouais, les répertoires. Hein? Je me rappelle Laurence, je me rappelle pas qui d'autre était avec Laurence, mais 2 étudiantes avaient toutes pris les projets avec l'ordre individuel variable, incluant le tien. Puis là, on s'est mis à tout nommer les affaires de la même manière, avec des logos, des acronymes. Il est même apparu des acronymes inappropriés dans l'arborescence. Je soupçonne que c'est toi qui les as écrits. Non. Et ça, je dirais que ça a quadruplé notre productivité. Ça a comme donné un ordre, ça a permis de travailler en équipe, vraiment. Puis de se comprendre, c'est comme si on travaillait tous sur le même patient en même temps, ou le même projet. Puis c'est passé un autre 5 ans. 2 personnes qu'il faut mentionner dont la contribution a été déterminante. Karine Touzin, 3 ans, qui a un peu chevauché et pris la relève de Sonia, qui est devenue comme notre première permanence à la coordination. Oui, surtout SPSR. Puis dans le fond, au niveau du SPSR, il y a Cécile Comte qui a fait un gros morceau. Il y a Antoine qui a été le premier coordonnateur du SPSR. Exact, c'est vrai. Et puis après ça, il y a Karine qui a commencé cette tradition-là, si on veut, du côté du SPSR. Ouais. Alors Karine, qui a été là 3 ans, puis qui a vraiment permis au SPSR de structurer, mais qui a aussi permis de commencer à faire vivre l'URPP, coordonner des étudiants, journal de bord, un outil. Puis Karine est partie ensuite travailler chez Sandoz et Cynthia est arrivée. Donc Cynthia qui est avec nous depuis maintenant bientôt 3 ans, je pense. Donc, qui contribue tout autant. Puis je dirais que l'URPP a pris vraiment toute sa place par rapport au SPSR, tant dans le nombre d'étudiants qu'on reçoit que dans la variété des projets. Juste quelques chiffres. On doit bien rouler 50 projets à peu près en même temps. Il y a des trucs c'est petit, des trucs c'est plus gros, ris pas. C'est le mot super subtil de l'écran. Ouais, de l'écran. Ouais, mais ça, c'est que dans le cinéma, il faut quand même garder un peu de spontanéité. Le chiffre, là, on ne sait plus trop parce que quand on compte, on ne sait pas toujours tout de quoi t'inclure. Mais tu sais, on est à plus de 450 articles, plus de 200 abrégés, plus de 100 communications orales. C'est quand même fou. Ah oui, définitivement. Alors, on veut, dans ce vidéo, témoigner, au fond, de cette contribution. Il y a plein de gens qu'on aimerait remercier en conclusion. Outre ceux qu'on a nommés, tous les étudiants qui sont passés au sein de l'unité, tant du programme, tant les étudiants québécois à la maîtrise ou des stages courts que les étudiants étrangers, surtout de France, mais on a accueilli des étudiants d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, d'Espagne. On veut remercier tous les pharmaciens du département qui contribuent. Il y en a que ça intéresse, il y en a qui veulent, qui ont des idées. L'unité est là pour soutenir leurs efforts. Des collaborateurs externes, donc il y a des médecins, des professeurs de la faculté de pharmacie, des collaborateurs externes de d'autres hôpitaux. Donc, on est content. Hein? C'est en toute humilité, puis en quelques mots, où on aime laisser une trace et saluer donc 10 années de l'unité de recherche en pratique pharmaceutique. Service pharmaceutique, soir à la recherche. Bonne fête, SPSR. Bonne fête. Moi personnellement, j'ai fait 5 ans chez vous, c'est passé très vite, ça a changé ma vie, c'était génial. Bonjour, eh bien 10 ans, vous êtes toujours jeunes, nous sommes toujours jeunes. Merci d'avoir accueilli beaucoup de nos étudiants et puis d'en avoir éventuellement gardé quelques-unes. Bonjour à tous et puis bravo pour ces 10 ans de l'URPP. Un vrai plaisir d'aller vous voir assez régulièrement et puis de grandes collaborations qui
certes ont eu 10 ans et on est reparti pour les 10 ans suivants, c'est ça le plus important. Joyeux anniversaire! Moi, donc j'ai fini mes études de pharmacie en Suisse, donc ça me permet d'approfondir mes connaissances, d'avoir d'autres expériences. Ouais, c'est vraiment voilà, de voir une autre perception de la pharmacie à l'étranger et puis voilà, d'avoir une autre expérience. Mon passage à l'URTP a été pour moi une expérience enrichissante, unique, pleine de beaux souvenirs, de belles rencontres et de projets passionnants. Ces quelques années que j'ai passées au sein de l'unité de recherche m'ont permis de mettre en place, mener à terme plusieurs beaux projets, allant de la soumission au comité d'éthique à la publication d'articles. J'ai eu la chance de côtoyer des gens passionnés et de travailler avec des pharmaciens doués et compétents. Je garde un souvenir mémorable de mon passage au sein de cette belle équipe. Jean-François, je voudrais te remercier pour ton énergie et ton dynamisme qui m'ont toujours poussé à me dépasser, alors je te remercie énormément. Expérience autant humainement que professionnellement. Je pense que j'ai fait des belles rencontres, que ce soit à l'hôpital qu'à l'extérieur, que je garderai vraisemblablement. Puis une expérience professionnelle que je regrette vraiment pas. Moi, j'ai vraiment apprécié de travailler dans une équipe jeune, dynamique et internationale. C'est vraiment ce que je retiens. Pour moi, c'est la première fois que je travaille dans la recherche et en plus ici, c'est une unité qui est complètement dédiée à la pratique pharmaceutique. Je trouve que c'est vraiment le fun et c'est une expérience que je ne pourrais pas faire en Pour moi, c'est un peu la même chose, je dirais. C'était plus à la base pour découvrir la pratique, comment se passait dans un hôpital québécois, surtout la pratique québécoise.
puis en même temps, voilà, ça m'a permis de réaliser ma thèse, donc 2 en 1, c'était parfait. Moi je suis là depuis simplement 2 jours et donc je suis ici pour un petit peu connaître l'univers de la pharmacie hospitalière chez vous, apprendre un petit peu le modèle québécois et savoir un peu ce que c'est que la pharmacie clinique ici, parce que dans notre pays c'est un joli mot pour voir qu'est-ce qui se cache derrière et puis essayer de mener un maximum de projets à leur terme pour publier et faire des belles... Ça permet de découvrir une nouvelle façon de travailler avec une nouvelle équipe. On a des nouveaux projets et on travaille en autonomie ici. On laisse vraiment travailler par nous-mêmes et puis on découvre vraiment une nouvelle facette du métier de pharmacien. Par rapport à la France, c'est intéressant de pouvoir voir ces changements. Ouais, je suis d'accord avec Justine sur le plan de l'autonomie, de pouvoir mener nos projets nous-mêmes, gérer nos affaires, c'est quand même quelque chose de très intéressant qui est différent par rapport à la France. C'est vrai que, moi je parle dans le contexte de l'internat notamment, ça ouvre un peu plus l'horizon et pour ça, c'est un bon enrichissement sur le plan professionnel. March winds and April showers make way for sweet lake flowers, and then comes March winds and April showers, romance will soon be ours, an outdoor paradise for two. Je pense que c'est sûr que ça nous a donné un rayonnement incomparable partout. Moi, ça m'a fait une liste de plein de choses à faire qui sont encore à faire. Fait que je salue mes comparses avec qui j'ai toujours des projets en cours. Aude, Camille, Julien, Jeff. Je vous oublie pas. J'ai plein de projets super intéressants. Qu'est-ce qu'il y a avec l'URPP aussi, c'est qu'on a toujours des nouveaux projets de recherche, qu'on veut toujours faire plus, puis des fois on n'arrive pas à boucler les autres, mais je vous oublie pas, puis on garde notre curiosité scientifique, puis notre motivation à faire toujours avancer la science, surtout dans le milieu pharmaceutique. Salut tout le monde! Bonne fête, URPP. Bonne fête, SPSR. Bonne fête.